Quand on m'a parlé de faire du vin blanc pour la première fois à la Maison Cardinal, j'étais d'abord ravie parce que moi je viens d'une région de blanc. J'ai pris l'amour du métier à Sancerre et c'est une source d'inspiration inépuisable. Et faire des vins blancs issus du calcaire à Saint-Émilion, c'est un challenge de plus, avec un niveau d'exigence tel qu'on s'est fixé pour Fleurs Cardinal. Ce projet a démarré en 2017. On avait le souhait de se lancer dans une autre viticulture, découvrir d'autres cépages, d'autres façons de vinifier également. Et puis on pense que, voilà, en jouant sur les deux façons de vinifier les deux couleurs, on va pouvoir se nourrir et on va pouvoir continuer à apprendre et progresser. On utilise la précision, la finesse, la délicatesse qu'on a besoin d'avoir pour travailler le blanc. C'est une façon de gagner encore un cran de qualité et de précision sur notre façon de faire les vins rouges. La parcelle de Fleurs Cardinal blanc se trouve enclavée dans les vignes classées de Fleurs Cardinal rouge. Elle est bordée par une forêt de 40 hectares qui préserve toute la fraîcheur des années chaudes. Un souci vraiment de la précision de notre travail pour vraiment avoir un Fleurs Cardinal blanc qui représente la quintessence de ce que notre vignoble a produit. On produit Intuition de Fleurs Cardinal blanc qui est dans un profil gourmand, aromatique, agréable et frais. Et puis on produit un grand vin qui s'appelle Fleurs Cardinal blanc. Et là, l'objectif sur cette cuvée, c'est d'aller chercher des vins sur la minéralité, la tension et un gras qui fait qu'on a un milieu de bouche taillé pour la garde. Et en fait, le grand vin blanc, il se joue assez tôt dans l'histoire. Dès la vendange, en fait, on va découper, on va déguster. Et si on doit couper des tout petits morceaux de terroir parce qu'ils ont un profil qui nous intéresse, alors on va vraiment couper les cheveux en 10 pour aller chercher ce petit micro-terroir à son optimum de maturité. Ça nous permet ensuite, quand les raisins arrivent au rucher, de faire de la sélection de pressurage, mais on vient sélectionner tous les niveaux de pression qui vont nous permettre de choisir la tension du vin. Voilà. La taille du contenant d'élevage va influencer le fruit et l'équilibre, la tension dans le vin et sa pureté aromatique. On a fait entrer cette année à la fois des gros contenants de 600 litres et puis on a fait rentrer des foudres de 20 hectos. L'objectif, c'est toujours d'aller chercher à chaque étape de la précision et d'être toujours aussi exigeant avec l'objectif qu'on s'est donné. Et à partir de là, on peut imaginer.